l'association Existence qui a organisé une marche pour le droit des personnes transgenres. Les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires typiques du féminin et du masculin. Ces variations concernent au moins 1,7% de la population et peuvent apparaître tout au long de la vie des personnes. Existence est présent aujourd'hui pour rappeler que voilà, on existe, les personnes transgenres et les personnes intersexes existent. Malheureusement aujourd'hui, question loi, question droit, malheureusement encore une fois, on est toujours les minorités, on est toujours les personnes les plus oubliées, les plus précarisées. Pourtant, la réalité des personnes intersexes reste encore invisibilisée au prix de violences sociales et médicales. Notre droit à l'intégrité physique, à l'autodétermination et au respect de notre consentement est constamment bafoué. Il y a beaucoup de droits et de revendications avec cette marche, bien plus qu'à la Pride habituelle pour la communauté trans en fait. C'est pour ça qu'on est là et tous ensemble. Les représentations binaires et cissexistes dans les productions culturelles et scientifiques nient la diversité des corps et des identités. Des traitements hormonaux, des mutilations sont ainsi imposés aux enfants adolescents et adolescentes intersexes. Ils sont la plupart du temps justifiés par des critères sociaux hétéronormatifs. Ces violences médicales visent à normaliser les corps des personnes intersexes et à les effacer de la société. On n'est pas compris, ça c'est sûr, et on est regardé encore comme des bêtes de foire. Nous disons des chirurgies et des traitements hormonaux si on veut, quand on veut et comme on veut. Accès aux hormones, oui, bon, c'est vrai que ça s'est un petit peu simplifié pour une certaine frange de la population, mais ça reste quand même vachement limité. C'est-à-dire que maintenant, si on est genre de classe plutôt aisée, qu'on habite à Paris, on a le droit de faire son parcours avec des médecins libéraux. Il y a de plus en plus de médecins libéraux qui acceptent de prescrire des traitements. Mais dès que c'est pas notre cas, si par exemple on est pauvre, qu'on peut pas choisir ses médecins ou qu'on ne peut pas choisir, qu'on n'a pas les moyens d'aller dans des parcours libéraux ou qu'on est en province, qu'il n'y en a pas, on est encore obligé de se retourner soit vers le seul médecin du coin, soit vers les équipes du parcours officiel qui demandent des attestations de psychiatres qui sont toujours très pathologisantes, basées sur des stéréotypes de genre. Malheureusement, on a beau dire qu'on est au 21e siècle. Aujourd'hui, les idées reçues restent toujours les mêmes. On se fait très rapidement agresser, insulter dans la rue parce qu'on est, pseudo-différents, mais en soi, on n'est pas différents, on est comme tout le monde, mais c'est les gens qui comprennent pas ce que nous sommes. C'est le piège parce qu'il y a moins d'idées reçues par rapport aux années 70, c'est sûr. Mais c'est le piège parce qu'on pense que parce qu'on peut marcher sans être attaqué et tué, on a la belle vie, alors que pas du tout, on n'a pas la belle vie pour autant, on galère quand même à avoir un logement, un boulot. Je suis donc maman d'un enfant trans et je fais partie de l'association Outrance qui, de manière très intelligente, organise des réunions pour la famille, pour les amis, de manière à progresser ensemble et à mieux accueillir, à mieux soutenir et à mieux comprendre. C'est important d'être accompagné bien sûr par nos proches, donc souvent dans les familles ça va avoir un gros impact sur les personnes au début de leur transition. Ma famille l'a très bien accepté puisqu'ils ont toujours su que j'étais une femme et non un garçon assigné à la naissance. Une fille coincée dans le corps d'un garçon, si j'ose dire. Et disons que franchement j'ai été très bien acceptée, mais la société en elle-même a du mal à accepter les personnes comme moi. On va essayer maintenant d'éduquer les gens pour leur dire qu'il n'y a pas que noir et blanc, il y a aussi gris, il y a d'autres couleurs quoi, c'est tout. Quand on regarde dans la nature, les fleurs elles sont toutes différentes, il y en a des millions, des milliers des insectes. Et pourtant, tous en forment une unité. Je pense que comme le racisme, comme toute autre phobie ou atteinte aux personnes, à partir du moment où les germes sont plantés dans la culture, ça va être compliqué d'éradiquer toutes sortes de discriminations. Je pense que ça passe
par l'éducation, et c'est bien au sein de l'école et des familles que le travail doit être fait. Il y a des gens qui sont pas hommes, qui sont pas femmes, qui sont non-binaires ou qui utilisent d'autres mots pour se définir et qui sont tout autant valides que d'autres, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si t'es un homme ou t'es une femme? J'ai commencé les hormones, du coup je me sens déjà vachement mieux au niveau du regard des autres. J'ai encore des madames, mais dès que je me mets à parler, les gens se corrigent tout seuls, donc j'ai déjà ça qui joue pour moi. Aussi, ce qui fait le plus mal, c'est quand on est une femme, mais que dans votre civilité, il y a marqué monsieur, alors que c'est totalement inadéquat en fait. Moi maintenant, quand je dois montrer une pièce d'identité pour un bar, pour un concert, n'importe quoi, je montre le permis. Et sur le permis, il n'y a pas de F ou de M. Il y a plusieurs cultures de toute façon dans le monde entier qui ont un troisième genre ou qui de toute façon n'y apportent pas grande importance. Si ton comportement change en fonction du genre de la personne, c'est qu'il y a un problème en fait. T'as pas à être plus gentil parce que c'est une femme et t'as pas à être plus viril parce que c'est un homme. Donc si ton changement il change pas, pourquoi il n'y a pas besoin du genre en fait. En fait, dans l'espace, personne ne vous entendra crier qu'il n'y a que seulement deux genres. Depuis plus d'un millénaire, on a casé notre société en deux genres, soit femme, soit homme, et on a catégorisé plein d'actions genrées comme ça. Solidarité avec les trans et les intersexes. Sinon, ce que je peux dire sur cette marche, je n'attends rien justement parce qu'avec le gouvernement, comme l'exprime ma pancarte, Monsieur Macron n'est absolument pas préoccupé par les problématiques d'identité de genre et de respect humain. C'est loin de ses préoccupations. Non, ce gouvernement-là, c'est du blabla. On a du blabla, on a du blabla, on a du blabla, quoi. La principale demande, ce serait d'être entendu sur toutes les demandes qu'on a, tous les problèmes qu'on a, et de ne pas toujours être réduit à des caricatures ou à des idées que les gens ont de nous.